Bonjour et bienvenue chez Elin Console, la plateforme de l'entrepreneur et des professionnels. Alors, comme professionnels, ici nous partageons notre expérience et nous diversifions nos compétences. Si vous voulez en savoir plus sur la plateforme, nous vous invitons à vous rendre sur le site elenis.com. Comment créer juridiquement sa propre entreprise? Voilà la question qui occupe l'esprit de la plupart des Camerounais aujourd'hui, qui se trouvent dans une situation d'emploi précaire. Car aujourd'hui, avoir un emploi n'est plus une garantie parce que nous pouvons le perdre à tout moment. Ou alors qui se trouvent dans une situation où l'accès aux professions salariales leur est tout simplement fermé. Alors, quelle est l'alternative qui leur reste et qui est maintenant à la mode? C'est se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais même alors, même si c'est un bon choix, nous devons être prévenus des risques et être préparés aux défis qui nous attendent. Bien, une fois rendu à cette étape où on se pose déjà la question de comment créer juridiquement sa propre entreprise, nous devons supposer que la partie préparatoire, c'est-à-dire l'étape qui précède, ait déjà été réalisée, notamment la petite étude de marché, la cible que nous comptons atteindre, les produits que nous nous proposons d'offrir au marché, le montage financier qui nous permettra de mener à bien notre petit projet. Entre parenthèses, évitons d'en faire trop même à cette étape, parce qu'alors nous courons le risque de ne jamais démarrer notre projet. Bien. Cependant, dès que nous nous décidons de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire créer juridiquement l'entreprise, nous devons faire face à plusieurs défis dont la plupart ne dépendent pas de nous. Certains sont d'ordre cognitif. Par exemple, si nous n'avons aucune formation juridique, nous serons très confus au moment de choisir la forme juridique de notre entité. De quoi dépend cette forme juridique? Va-t-on opter pour une SA, société anonyme, ou une SAL ou une SNC? Quels sont les avantages et les inconvénients associés à chaque choix? Parfois, les défis sont d'ordre contextuel. Par exemple, le manque de transparence de l'administration locale. Où se procurer les statuts? Doit-on avoir recours nécessairement ou obligatoirement à un notaire? Dans quel cas c'est obligatoire et dans quel cas ça ne l'est pas? Quels sont les coûts associés à cette démarche? Où va-t-on enregistrer ces statuts? Quels sont les coûts associés à cette démarche? Comment immatriculer la nouvelle entité? Quels sont les coûts associés à cette démarche? Mais il nous faudrait aussi découdre avec l'administration fiscale. Par exemple, quels sont les impôts que nous sommes supposés payer à la création de l'entreprise et quels sont ceux dont nous sommes exonérés? Quelle est la forme, ou plutôt quel est le régime d'imposition pour lequel nous allons devoir opter? Et de quoi dépend le choix de ce régime d'imposition? Où obtenir son numéro ou comment obtenir son numéro d'identifiant unique? Bien, il nous faudra apporter des réponses à toutes ces questions. Nous pouvons décider de faire appel à un conseil juridique et fiscal et confier tout cela à un cabinet. Mais alors, sommes-nous prêts à supporter la note d'honoraires du cabinet? N'avons-nous pas besoin de ces fonds pour lancer notre projet? La deuxième alternative serait de le faire soi-même, et cela est possible en moins de 72 heures, en maîtrisant chaque étape et les coûts associés à chaque étape. La grande question est, veux-tu te lancer? Voulez-vous vous lancer à l'aventure et gagner en autonomie? Créer soi-même sa propre entreprise? Alors, si vous voulez des réponses à toutes ces questions, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de l'entrepreneur professionnel.